Oh yeah, come on. Yeah. VMWS, Mr. Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest. Mr. Togo, Togo, pays de paix. Yali, oh Yali, oh Yali, VMWS. Yali, oh Yali, oh Yali, VMWS. And the MWF is a life-changing program for the youth. It showcases the best in you, follow your communities, for the rock to be a safe place for you and all of us. Like a bird guided by its destination and its journey, like a cruise passenger on a boat-filling island, because hikers have an objective to conquer the mountain. Monsieur le préfet de Sotoura, Monsieur le directeur de Global Aluminium Association of Togo, GATT, Monsieur les représentants, sinon les représentants de l'équipe, les chefs de canton, gardiens des us et coutumes, Mesdames et Messieurs les personnes vivant avec un handicap, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette circonstance pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je voudrais par cette occasion souhaiter à tous et à chacun la cordiale et chaleureuse bienvenue dans cette salle du Centre culturel de la mairie de Sotobois. Je voudrais remercier du fond du cœur les organisateurs pour le choix porté sur notre commune Sotobois 1 pour abriter cet important événement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je saisis cette occasion pour remercier et féliciter l'ambassade des États-Unis au Togo qui soutient ce projet dont l'objectif est de contribuer à l'autonomisation de 100 personnes handicapées au Togo à travers une formation en développement personnel et en sport inclusif de tennis de table afin de briser les barrières physiques et psychologiques qui les empêchent de s'intégrer pleinement dans la société. L'handicap dont vivent certains concitoyens est une volonté divine. Tant qu'on est vivant, tout peut arriver. On ne le souhaite pas. J'encourage nos frères et sœurs qui sont dans cet état de ne pas vivre en autarcie. Vous devez vous affirmer. Je n'en veux pour preuve le travail que les nôtres abattent à Sotobois. Courage et patience à nos frères et sœurs vivant avec un handicap. Cet atelier organisé par Global Aluminium Association of Togo à votre endroit prouve que vous n'êtes pas oubliés. Le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe, pense toujours à vous. C'est pourquoi il accorde une place importante aux personnes vivant avec un handicap. Pour clore mes propos, je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur, bien, on dirait Togbe, le chef canton, chers invités, chers participants, soyez les bienvenus. Nous allons présenter premièrement brièvement GATT, Global Alumni Association of Togo. C'est une association qui regroupe tous les boursiers du département d'État américain. Donc, vous êtes jeune Togolais, vous êtes Togolais, vous avez participé à un programme du département d'État américain, donc vous allez être membre de cette association. Donc, l'association fait des œuvres humanitaires chaque année. Par exemple, 2022-2023, nous avons fait un projet qui a accompagné les ex-détenus. D'abord, on a aidé une centaine de prisonniers à
sortis de la prison et après, on les a accompagnés à s'intégrer dans la société avec des formations, comme on est en train de le faire, avec des appuis financiers pour commencer une activité. Donc, cette année, notre projet Hit the Ball, qui est un projet à l'endroit des personnes handicapées, c'est pour d'abord nous permettre de s'épanouir. Généralement, on se focalise sur l'handicap, on se dit pourquoi moi. Nous nous disons qu'il faut qu'on laisse pourquoi moi, la situation est déjà arrivée, il faut qu'on dise ah, comment moi aussi, malgré cette situation, je peux devenir quelqu'un dans la société. C'est pour ça que nous avons fait venir ce projet. La formation, c'est pour nous permettre d'être beaucoup plus compétents. Tout à l'heure, on est en train de parler de leadership. En tant que personne handicapée, on ne peut pas qu'on s'oublie. Il faut qu'on cherche les compétences pour être quelque part dans la société. Donc, c'est pour ça que nous avons fait venir cette formation. Après tout, il y a le tennis de table, l'initiation au tennis de table. Le sport est inclusif. Le sport, c'est quelque chose qui nous amène à dépasser nos limites. C'est pour ça que nous avons intégré aussi le tennis de table. Donc, merci à nos autorités qui ont accepté à ce que nous puissions faire ce projet. Merci. Et comme on l'a dit, notre partenaire, c'est l'ambassade. L'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, tout partenaire peut toujours accompagner ce projet. Et j'invite vraiment les participants à profiter au maximum. Profitez au maximum. C'est ce que nous voulons. Soyez à l'aise, posez des questions, profitez au maximum. Voilà ce que je vais vous dire. Merci. Chers bénéficiaires du programme Hit the Ball, en attendant de pouvoir me joindre à vous en personne pour ce magnifique programme, permettez-moi de vous adresser ce petit mot. Je m'appelle Shannon Ritchie et je suis la directrice des affaires publiques à l'ambassade américaine au Togo. C'est un immense honneur pour moi de vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous accomplissez. Merci pour votre engagement et pour votre sens du leadership qui inspire et apporte une réelle différence. Je suis impatiente de découvrir les impacts positifs de ce projet et je tiens à vous rappeler que la croissance économique inclusive et la santé sont au cœur des priorités de la mission américaine au Togo. Ensemble, nous continuerons à bâtir un Togo meilleur pour tous. Merci encore pour votre dévouement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, avant de prendre la parole, je voudrais m'excuser du retard que j'ai accusé avant d'être là à 9 heures comme c'était prévu. Mais je voudrais vous rappeler que mon retard a été indépendant de ma volonté. Il y avait des rencontres prévues avant celle de GAT et qui devrait regrouper parmi les invités le maire et moi. Voilà pourquoi le maire était absent au début, moi également. Mais il se fait que depuis hier, d'autres urgences sont venues s'ajouter à ce que nous avions prévu et qu'il faut les exécuter aujourd'hui. C'est ça qui fait que je ne peux pas attendre ici jusqu'à la fin de la journée, du moins jusqu'à la fin de la matinée. Le maire également est tellement pris. Mais j'ai fait un effort pour arriver, pour dire que je suis de cœur avec vous. Ceci dit, Monsieur le maire de la commune de Sotoa, Monsieur le représentant de GAT, Monsieur le représentant du chef de canton de Sotoa, Messieurs
les représentants de l'ambassade des États-Unis au Togo à cette rencontre. Chères sœurs, chers frères, vivant avec le handicap, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue dans cette salle de réunion de la mairie de Sotobois 1. Vous savez, si j'ai tenu à venir, je voudrais vous dire que je vous porte dans mon cœur. Dans ma famille, il y a des handicapés, mais je vais vous donner le nom d'une handicapée que vous connaissez bien. Elle s'appelle Kabza Kumalo, qui a participé aux Jeux olympiques de 2000 combien là. Vous l'avez connue, Kabza Kumalo. C'est ma nièce. Je dis bien c'est ma nièce. Vous comprenez? Mais elle n'était pas née avec un handicap. J'aurais voulu que les gens qui se disent bien portants aujourd'hui soient avec nous ici, pour faire savoir que personne n'a voulu être né handicapé. Personne, après être né, n'a voulu devenir handicapé. Mais le handicap peut arriver à tout moment. S'il y a des gens qui sont nés avec des handicaps, la médecine peut expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui portent des handicaps après leur vie active. Je voudrais vous dire, comme l'a dit votre président, de ne pas considérer le handicap comme une fatalité, mais considérer le handicap comme ce qui est arrivé et je dois vivre avec. Depuis le gouvernement de son Excellence, le feu père de la Nation, général Yadema, jusqu'à aujourd'hui, avec son Excellence M. Faure Issozola Gnassingbé, une place de choix est faite aux porteurs des handicaps. Le creuset, j'allais dire, la cloison que des gens ont voulu installer entre ceux qui portent le handicap et ceux qui se disent bien portants, entre guillemets, est en train de s'atténuer, est en train de se passer, est en train d'être supprimé pour montrer à tout le monde que on peut, avant de mourir, avoir des handicaps de tout genre. Pour amener les gens à considérer que ceux qui portent le handicap sont aussi des humains comme nous. Cette Kamalo dont je vous ai parlé était une couturière. Et c'est à la suite d'un accident qu'elle est devenue handicapée. Aujourd'hui, ses enfants, certains sont à l'université. Mais quand ils sont à l'université, il n'est pas écrit sur eux qu'ils ont une mère handicap. L'handicap ne met jamais au monde des gens handicapés. Mais celui qui se porte bien, peut devenir handicapé. J'ai voulu que tout le monde le comprenne ainsi. C'est en ce sens que je salue la tenue
de cette réunion de formation où il vous sera question de leadership pour vous permettre de vous faire confiance, de ne pas estimer que votre sort est une fatalité, mais de vous dire que pour le gouvernement, vous apportez également votre contribution au développement de notre nation. Les Jeux paralympiques, c'est pour qui? C'est pour ceux qui portent les handicaps. Les Jeux passés, un handicapé moteur qui avait perdu sa jambe lors d'un accident et qui bénéficie aujourd'hui d'une prothèse avait couru la course de vitesse plus que le deuxième médaillé olympique. Imaginez s'il n'avait pas la prothèse, il courirait comme une fusée. Dites-vous que le gouvernement vous fait confiance. Le GATT, en initiant cette rencontre, veut également que vous passez des temps de loisirs par le tennis. Ça peut arriver le baseball comme ça se passe dans les pays européens. Ça peut arriver un jour le cas des boules. Aujourd'hui que vous avez un cadre, il vous revient de faire des projets dans ce sens. Des jeux ludiques ou des activités génératrices de revenus. Je voudrais conclure pour dire que le handicap n'est pas une fatalité. Que ceux qui ont l'habitude de voir le handicapé sous un autre œil fassent beaucoup attention. On ne rêve pas, hein, mais ça surprend. L'ancien ministre des Finances allemand, sous Merkel Angela, était toujours dans un fauteuil roulant, ministre des Finances de l'État le plus riche de l'Europe occidentale. C'est vrai qu'il y avait le handicap, mais sa tête là, sa tête était bourrée d'intelligence que ceux qui étaient libres de tout mouvement ne pouvaient pas. Il a fait ça pendant plus de 15 ans. Les enfants que vous avez, j'espère que beaucoup d'entre vous se sont déjà mariés. Occupez-vous bien d'eux pour que demain, qu'ils soient utiles comme vous l'êtes aujourd'hui. L'État togolais a besoin de vous, mes frères et sœurs, qui, par le hasard de l'histoire, portaient un handicap. Vive le GATT, vive le gouvernement américain, vive l'association des handicapés du Togo. Je vous remercie.
hero, the MWFs. Mr. Togo, pay de l'Afrique de l'Ouest. Mr. Togo, Togo pay the best. Yali, oh yeah.